Je sais ce que ça coûte de s'opposer en plus à Tariq Ramadan. Alors ça pose deux questions, celle de l'emprise psychologique à des aspects quasi sectaires, et ensuite je pense aussi à beaucoup de ceux qui nous écoutent et qui sans doute ne comprennent pas pourquoi ces femmes n'ont pas porté plainte, et évidemment ces deux questions sont liées. Alors, il faut que les gens déjà réalisent que, en général, quand vous êtes victime d'une agression sexuelle, et puis souvent c'est très compliqué parce qu'il y a des agressions soudaines, mais il y a aussi le fait que vous avez peut-être donné un consentement à une forme de séduction que vous ne vous attendiez pas, une fois que la porte de la chambre se ferme, à être traité de cette façon. La séduction n'inclut pas le viol. Voilà, exactement. Donc c'est des choses très compliquées ensuite à démontrer devant un tribunal, et la plupart des victimes de ces agressions, de violences, ne portent pas plainte parce qu'elles savent qu'elles finiront, leur parole sera mise en doute, c'est elle généralement qu'on va finir par accuser à un moment donné. Mais quand vous êtes dans le cas de Tariq Ramadan, vous savez qu'en plus, vous avez tout son réseau. C'est pas n'importe quoi le réseau qui est derrière Tariq Ramadan, c'est celui des frères musulmans. C'est l'un des plus redoutables qui soit dans l'islam politique. Ces femmes-là, souvent, étaient soit converties, soit religieuses et croyantes. Vous imaginez tout ce qu'il fallait qu'elles affrontent pour pouvoir parler contre celui qui est le gourou absolu de beaucoup d'islamistes peu sympathiques. Alors ce réseau dont vous venez de nous parler, est-ce que de fait il le protège aujourd'hui, et est-ce que c'est bien lui qui notamment active ces procès en antisémitisme auxquels on a eu droit immédiatement? Caroline Forest, une réaction factuellement à cette affaire grave de mœurs potentielles. D'abord, c'est pas facile pour nous de réagir parce qu'on a encore très peu d'éléments. Donc, on prend tous des précautions qui sont nécessaires et qui doivent le rester. D'autant plus qu'il nie. On a enfin un début de version, il plaide non coupable. Maintenant, de toute façon, ce que l'on sait, c'est que quelle que soit la suite effectivement de cette affaire, l'effet politique est là. Et l'effet politique, lui, c'est un séisme qui va rejaillir sur pas simplement la gauche, mais sur la droite, sur le centre, sur le Front National. Tout est en train, toutes les cartes sont rebalayées. Maintenant, quand on entend les gens nous dire « mais au fond, ça n'est pas surprenant, tous les journalistes avaient entendu des histoires sur Dominique Strauss-Kahn », il faut quand même peut-être juste préciser que tous les bruits de couloir qui circulaient parlaient effectivement d'un grand dragueur, compulsif peut-être, très pressant peut-être, mais il n'a jamais été question d'affaire de viol. Cette affaire, qu'elle soit vraie ou fausse, serait arrivée dans 1 mois, serait arrivée dans 6 mois. C'est pas la même France, c'est pas la même campagne électorale.